Bonjour tout le monde, voici pour la vidéo du samedi. Alors même si j'ai repris les cours cette semaine avec plaisir, j'ai pu en revoir certains d'entre vous. On va continuer la semaine prochaine sur le stade et puis peut-être que ça évoluera. Enfin, on va s'adapter de toute façon tout le mois de juin aux consignes et aux circonstances actuelles. Je vais quand même essayer de continuer a priori les vidéos, celles du samedi, celles du mardi, jusqu'à la fin du mois de juin au moins. Et peut-être quelques vidéos cet été, on verra. Et donc aujourd'hui une vidéo un peu différente encore une fois. On pourrait presque dire que je vais faire un tuto make-up ou un tuto beauté sur la chaîne. Bref, c'est une pratique de nettoyage en fait, donc d'où l'idée de faire un tuto beauté sur cette chaîne. Cette pratique de nettoyage, c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est se brosser tout simplement la peau à sec avec une brosse. Alors moi j'ai une brosse spéciale pour ça, c'est-à-dire que c'est une brosse en agave mélangée en crin et agave je crois. En tout cas qui a été faite spécialement pour ça et qui a un manche, vous verrez pourquoi, qui est un peu dur mais c'est ce que je recherche. Après j'ai une brosse un peu plus souple aussi hein, qui me servira pour le visage, mais si vous n'avez pas de brosse comme ça, vous pouvez aussi le faire avec un lofa tout simplement, enfin je crois que ça s'appelle un lofa. C'est du végétal finalement, hein, du végétal séché. C'est quelque chose qui permet de frotter un peu fort, mais en même temps qui est quand même suffisamment doux pour la peau. Donc il ne faut pas quelque chose qui agresse la peau. Et même si c'est une brosse qui chauffe vite la peau, c'est une brosse qui est douce pour la peau. Alors l'idée du brossage à sec, on va voir comment hein, on peut le faire et puis on va voir quel souffle on va mettre et quelle pratique de yoga on va mettre avec. Mais avant d'aller plus loin, l'idée du brossage à sec, c'est que ça a plein d'intérêts. Donc c'est une routine qu'on peut faire tous les matins ou tous les soirs ou enfin une fois par jour en tout cas hein, comme le lavage, qui doit se faire à sec. Donc comme on appelle ça brossage à sec, c'est-à-dire que ça ne se fait pas sur peau mouillée, donc c'est pas à la sortie de la douche, au contraire c'est avant d'aller prendre une douche et après on peut prendre la douche. Donc le brossage à sec, ça a plein d'intérêts. La première chose c'est que ça stimule en fait les cellules de la peau. Le fait de brosser la peau, ben, ça stimule les cellules de la peau et du coup ça les rend plus actives. Or la peau c'est la barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Donc en termes de système immunitaire, la peau est un des gros organes et le fait juste de la frotter, ça l'active. Vous savez que je vous ai déjà parlé des massages, des automassages, se toucher sur toute la peau, sur toute la surface de la peau, vous savez de l'importance que j'apporte à la peau. Le brossage à sec va permettre à la peau de fonctionner peut-être d'une meilleure manière. En plus de ça, c'est pour ça que je parle de tuto beauté, c'est que ça va vous faire une peau toute douce. donc c'est pas plus mal, je dirais. Donc voilà, le fait de brosser aussi à sec, ça va déboucher les pores, ce qui va permettre à la peau de respirer. Et on respire par la bouche, par le nez, mais on respire aussi beaucoup par la peau. Les cellules respirent par la peau, et donc ça va permettre à la peau de respirer et de pouvoir fonctionner encore une fois normalement. Le fait que ça frotte, ça va très vite chauffer. C'est le fait de chauffer sur la peau, ça va activer une micro-circulation. Ça va provoquer un afflux sanguin en fait. La peau va devenir un peu rouge, c'est l'afflux sanguin et ça va activer en fait cette micro-circulation. Cette micro-circulation qui doit se faire sur toute la surface de la peau. Hein, le cœur va faire circuler le sang dans les grosses avenues que sont les veines et les artères et va entraîner cette micro-circulation dans tous les petits vaisseaux, etc. Le fait de venir sur les extrémités frotter, donc sur les extrémités de la peau frotter, va aider cette circulation dans la partie micro-circulation, la circulation vraiment de surface. Mais
le fond de tout ça, et c'est pour ça je voulais en parler avant pour voir dans quel sens on va le faire, parce que si c'est pour tout ça, on peut le faire dans n'importe quel sens, hein, de haut en bas, de bas en haut, un peu partout, ça fonctionnerait bien sûr. Mais l'idée de tout ça, c'est que on va s'intéresser particulièrement avec le brossage à sec à la circulation lymphatique. La lymphe, c'est un liquide dans lequel baignent les organes. C'est un peu du sang en globules rouges, je dirais peut-être. Je suis pas un expert hein, pour côté médical, donc voilà, mais c'est le liquide qui va se charger de détoxiner le corps, c'est-à-dire de récupérer les toxines, les déchets que sont produits par les cellules, et de les transporter jusqu'au sang, qui va les amener dans les organes d'épuration. Mais entre-temps, avant de les apporter au sang, ça va passer par des mini-déchetteries qui vont filtrer, qui vont nettoyer, qui sont les ganglions. Les ganglions principaux, les ganglions qui correspondent à ces filtrations-là, on va les retrouver ici, dans l'aine. Donc c'est des gros ganglions. Vous allez les retrouver ici, sous les aisselles, là. Vous allez retrouver ici, là, ceux-là on les sent bien dès qu'on est malade, dès qu'on a mal à la gorge, c'est ceux qui gonflent. Quand ils gonflent, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à détoxiner. Quand ils ont une suractivité, ils gonflent tout simplement, donc on va les retrouver ici. Après, dans des moindres mesures, on va aussi les retrouver par exemple sur le coude. Donc on va peut-être un peu insister au niveau du coude. Et puis ben, tout ça, globalement, quand on fait le chemin, on va venir jusqu'au cœur. Et parce que ici, il y a le thymus, et puis il y a... c'est la direction, hein, le sens de circulation de la lymphe. En fait, la lymphe n'a pas d'organe comme le cœur pour la faire circuler. Elle circule parce qu'on bouge. Elle circule parce qu'on contracte des muscles, elle circule parce qu'on marche. Donc c'est la contraction musculaire qui fait se déplacer la lymphe. Ça circule dans des tuyaux avec des clapets anti-retour en gros, donc à chaque fois qu'on contracte, hop, elle se bouge, et comme elle ne peut pas repartir en arrière, elle va circuler dans un sens, simplement dans un sens. Je crois que ça fait le tour du corps en 24 heures, donc c'est beaucoup plus lent que la circulation sanguine, mais voilà, ça circule grâce à l'activité physique. Et donc c'est pour ça que ça circule lentement et que ça vaut le coup d'essayer de l'aider à circuler. Même si on a une activité physique suffisante, hein, clairement je pense que pour se faire circuler la lymphe, l'important c'est l'activité physique, d'avoir une activité physique suffisante, de marcher, hein, je veux dire c'est pas la peine de faire des choses extraordinaires, mais de marcher, de bouger, d'utiliser son corps pour que cette lymphe puisse fonctionner normalement. Et le brossage à sec vient juste proposer d'aider cette circulation. Et pour ça, que ce soit donc avec un lofa ou avec une brosse, on va brosser, mais pas dans n'importe quel sens. On va venir brosser en venant tout ramener tout simplement vers les ganglions. Donc vous pouvez brosser sous le pied pour remonter vers les talons. L'idée c'est de ramener en fait, de ramener le tout au même endroit, comme si on voulait ramener quelque chose. Quand on est sur le mollet, ben, on va prendre ce qui est derrière et on va le ramener devant, assez méthodiquement. On prend ce qui est derrière et on le ramène devant. Dès que vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que c'est agréable et qu'on devient addictif, un peu comme les massages. Hein. Une fois qu'on a ramené devant, on va faire remonter, tout simplement. Et donc on remonte le genou, on va faire pareil avec la cuisse. Alors, il est évident que le brossage à sec, ça se fait pas habillé, ça se fait nu, ça se fait chez soi, tranquille, dans l'intimité. Excusez-moi. Pour les besoins de la vidéo, là je le fais habillé, mais hein, ça se fait sur la peau, donc ça se fait directement sur la peau, et on va venir ici brosser pour ramener tout sur la cuisse, et puis pour ramener, alors c'est mieux, je pense que je suis toujours dans le champ, légèrement, donc vous allez ramener, et vous allez ramener jusqu'à l'aine. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée de frotter, quelle que soit la brosse que vous utilisez,
de frotter et de ramener les choses, comme de passer vraiment de partout sur le corps tout simplement. Donc c'est pas la peine non plus hein, de frotter pendant des heures et des heures. Hein. L'idée c'est que brosser tout le corps, ça doit prendre 5 minutes, pas plus. Et donc de frotter, on insiste bien sur le genou, et puis ben, on continue. Alors je suis un peu à l'étroit ici, hein, mieux dans ma salle de bain, dans mon salon. De frotter bien sur les fesses. Et une fois qu'on a tout ramené devant, on ramène jusqu'à l'aine et on ne s'arrête pas avant l'aine. On vient bien passer sur l'aine. Voilà. Donc pour tout le bas du corps, c'est du bout des pieds jusqu'à l'aine. Ensuite, il y a le tronc. Pour le tronc, on va séparer en deux à peu près avec une ligne au niveau du nombril. Pour tout ce qui est cette ligne en dessous du nombril, on va venir prendre derrière et on va ramener de la même manière. On prend derrière et on ramène. Et quand on a ramené devant, tout ce qui est en dessous de cette ligne, on le ramène jusqu'à l'aine. Alors je sais que c'est pas toujours expliqué comme ça. Si vous voulez vous renseigner sur le brossage à sec, vous chercherez brossage à sec, vous trouverez certainement des informations plus détaillées que ce que je vous donnerai. Moi je vous donne l'idée et je vous partage ma pratique. Donc voilà, donc tout ce qui est en dessous du nombril, hop, je le ramène à l'aine. Tout ce qui est en dessus du nombril, je vais le ramener aux aisselles. Donc je vais commencer par les bras, les mains, donc de la même manière, hein, je frotte et je ramène. Comme si on faisait remonter là quelque chose et on ramène ici. Ce qui est derrière, là on peut le ramener pour le ramener jusque sous les seins. Donc de la même manière, d'un côté, de l'autre, bien sûr. Vous verrez, hein, c'est très agréable. Hein. Donc ce qui est ici en dessous de la poitrine, vous pouvez le ramener ici directement vers l'aine. Et pour ce qui est au-dessus de la poitrine, vous pouvez le ramener par ici. Là j'ai le micro, je vais peut-être pas y passer dessus. Mais voilà, l'idée c'est de ramener tout vers l'aine, vers l'aisselle, je veux dire ici. D'accord? Donc ça fait tout le bas du corps ici qu'on ramène vers l'aine. Tout le haut du corps ici qu'on ramène vers les aisselles. Puis il nous reste le visage. Le visage on va plutôt ramener sur les ganglions ici. Et donc de la même manière, on frotte comme si on nettoyait pour amener. Voilà. Donc pour le visage, pourquoi j'ai une brosse différente, hein, parce qu'elle est plus douce. Tout simplement. Donc, on peut tout ramener au même endroit et puis on peut terminer ici, là, par cette partie-là, au-dessus du cœur, au-dessus du thymus, là, ici, avec des cercles. Sur la peau, hein, j'insiste toujours sur la peau. Et puis laissez-vous faire, hein, laissez faire ce que vous avez envie au final. Donc voilà. J'ai pas parlé, j'ai fait tout l'avant, mais j'ai pas fait le dos ici que je ramène. Enfin, j'ai pas fait. Je vous ai pas montré pourquoi j'ai un manche. Tout simplement, le manche, parce que forcément, pour le dos, c'est plus facile d'aller chercher ce qu'on a loin dans le dos, d'aller le chercher avec un manche.
pour amener, toujours pareil hein, sur les essais. Donc voilà, globalement, une pratique simple, le brossage à sec. Et puis, ben, ça vous prend 5 minutes, pas plus, ça a pris un peu plus de temps parce que je vous explique, mais ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes, juste un brossage à sec. Après, vous pouvez aller vous doucher. Donc ce brossage à sec aura enlevé toutes les petites peaux mortes, etc. Ça nettoie et la peau peut respirer, peut fonctionner correctement. Et on a fait circuler la lymphe. Or, sur la lymphe, quand on parle en yoga, on parle aussi de circulation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie visqueuse, lente, qui se déplace lentement, etc., c'est aussi lié à ce système lymphatique, beaucoup. Et donc on peut conclure simplement ce brossage à sec avec un Kapalabhati. Je vais t'emprunter ton mala, toi. Donc avec un Kapalabhati qu'on va aller venir faire dans des endroits spécifiques, c'est-à-dire qu'on va peut-être venir se concentrer, le Kapalabhati, genou gauche, genou droit, l'aine à gauche, l'aine à droite, l'aisselle à gauche, l'aisselle à droite, le coude à gauche, le coude à droite, la gorge à gauche, la gorge à droite, puis on finira par un Kapalabhati dans le cœur. On ne peut pas forcément faire tout le Kapalabhati avec vous. Mais l'idée, c'est simplement voilà, de passer la concentration sur ces différents points. Pour le Kapalabhati, au niveau du temps, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le mala. On en a déjà parlé, du coup, du mala en tant que compteur. Et ici, c'est par exemple, pour savoir combien de temps je reste d'un côté et de l'autre, c'est parce qu'on ne va pas y rester forcément très longtemps. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un Gatika, hein, sans problème, 25 minutes. Mais si vous voulez ne pas y passer trop de temps, vous pouvez prendre un mantra qui est assez court. Alors, comme on parle d'énergie, Kali est celle qui représente l'énergie. Et donc, on parle de circulation d'énergie. On va utiliser un mantra à Kali. Donc, Kali, par exemple, je vous le mettrai dans la description. Kali, Donc c'est facile. Et on fait simplement une syllabe sur chaque expire. Kali, Voilà. Et à chaque fois qu'on a passé le mantra, ben, on passe une graine. Kali, 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 tout simplement. Bon, ben, ça permet d'avoir notre main qui s'occupe avec le mantra, avec le mala, et ça permet aussi de compter, tout simplement. On a dit qu'on allait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on allait faire 11 points différents. Mais 11, ça peut nous faire simplement à peu près un mala si on fait 10 mantras dans chaque point. C'est-à-dire que le mala, ça a 108 graines. Donc on sera à la fin, presque à la fin dans le cœur quand on aura fini, quand on arrivera au bout, quand on arrivera à la plus grosse, on va dire. Et donc tout simplement, on va faire Kali 10 fois sur le genou gauche, Kali 10 fois sur le genou droit, Kali 10 fois sur la haine à gauche, Kali 10 fois sur la haine à droite, etc. On y va? Allez, on fait ça.
Et voilà, une belle manière de commencer la journée, prendre conscience de son corps, sentir sa peau, la nettoyer, la rendre toute propre, faire circuler l'énergie, faire circuler la lymphe, et puis prendre conscience avec un Kapalabhati, Kali 10 fois dans chaque point, histoire de passer vraiment à chaque endroit, les genoux, l'aine, les coudes, les aisselles, la gorge et le cœur, finir par le cœur, à chaque fois à gauche, à droite. Rien de plus, je vous souhaite simplement une belle journée et puis à très bientôt du coup. Merci.